Amasago ka Dana Amasango. Voilà, au porte-parole de Fleni. Voilà. C'est la question. Moi, c'est Almaoulou Dongoueba de Dana Ambassagou. Voilà, ils sont venus répondre à l'invitation de Saya Blon. Parce que c'est la mémoire de la culture africaine. Et en tant que Dana Ambassagou, nous avons les armes en réalité pour défendre les valeurs africaines. Et donc, on s'est dit que voilà, cet événement nous concerne. On nous a appelés et donc on s'est pressé de venir répondre à l'invitation du Mayablo Nyama. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah, vraiment, on voulait juste savoir comment l'émotion des gens là-bas. Moi, émotion be cogo di et puis Gibon era avec a passé cogo di parce que amega jama et cogo mena ni era avec un wasa amega ni sondia quoi donc tu m'as fait donner famon ko la bi. Bon, voilà, il y a un truc, il faut reconnaître que la culture africaine, c'est la culture la plus menacée depuis la colonisation et l'arabisation de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, il me semble que quelques éléments sont très conscients de cela et ils ont commencé à reconstruire. On ne va pas dire qu'il faut se battre, mais il faudra reconstruire ce qu'on a perdu. Et si on reconstruit, on va tous entendre, que l'on soit musulman, chrétien et autres là. Mais d'abord, comme surtout étant un chasseur, moi je vais un peu parler un peu de la charte du Kourou Fouga. Les chasseurs sont des traditionnalistes. C'est des traditionnalistes africains. Et lorsqu'ils ont mis la charte du Mandé, à l'époque, les musulmans n'avaient pas assez de pouvoir. Ils n'étaient pas aussi nombreux que ça. Et pourtant, dans la charte du Mandé, une place a été réservée aux religieux. Et d'ailleurs, une place de choix d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand on voit des bouches ou encore des voix s'élever parce qu'ils sont majoritaires ou truc, le pays n'appartient pas à la majorité. Le pays appartient aux enfants du pays. Il faut qu'ils comprennent ça. Et chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Non, vraiment, merci. Notre tradition, on va toujours défendre. Voilà, notre rêve de retourner en derrière. Voilà, les Africains soient les Africains. Moi, c'est ça notre rêve. Voilà, si tu me permets, j'aimerais lui poser une question. Ok, allez-y. Ok. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous remarquez un peu la présence effective de la jeunesse malienne, quoi? Est-ce que vous voyez toutes les couches de la jeunesse malienne ou bien c'est seulement une partie de la jeunesse malienne? Moi, ce que je constate, c'est majoritairement composé de jeunes. Vous savez, il y a certains jeunes, ils ont leur cœur ici, mais en réalité, ils ne peuvent pas venir. Par exemple, si je parle du cas de Dana Ambassagou, les combattants de Dana Ambassagou, c'est des jeunes. Ils auraient tous voulu être là, faute de moyens, mais également la préoccupation de ce qui se passe également au pays d'Ogon fait que certains ne peuvent pas venir. Et d'autres, là, on ne peut pas dire pourquoi ils ne sont pas là. Mais ce qui est sûr, ce que je vois quand même, il y a de l'espoir parce que moi je suis jeune, peut-être que pour mes enfants je ne suis pas jeune, mais moi je me considère quand même jeune. Et j'ai vraiment espoir parce que quand nous on parle, les gens nous écoutent et on entend souvent des gens qui ne se déplacent pas, des jeunes, mais qui disent clairement qu'ils sont avec nous sans doute et qui nous soutiennent d'ailleurs. Oui. Ah, bravo. Bonjour mon frère, je peux te poser une question si ça te dérange. Allez-y. Ok, mais comment on peut tu peux nous citer les comités Kamaté là? Ça donne quoi des anciennes histoires de nos ancêtres passés avant le blanc de nous dire à nous? Avant l'arrivée du blanc. Mais vous savez, moi je vais dire quelque chose. Vous savez, avant l'arrivée du blanc, nous avions une société qui était très bien organisée. Et maintenant, c'est avec l'arrivée du blanc que le blanc a implanté son système.
Vous voyez, c'est ce que j'appelle le greffage. Mais donc, quand il y a un greffage là, très généralement, soit ça avance ou encore si ça réussit, la réussite va trop loin. Vous voyez, donc souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas quand même conforme aux réalités africaines. Sinon, l'Afrique était une société bien organisée et l'Afrique allait avancer sur moi, mais peut-être lentement. Vous voyez. Donc, mais c'est ce qu'on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, bon, avec le développement industriel, je pense que tous ceux qui n'ont pas fabriqué des voitures ou encore des avions ne sont pas, voilà, des gens de ce monde, que c'est des gens qui sont trop en retard, qui n'ont rien à prouver au monde. C'est tout à fait le contraire. Moi, je suis le petit-fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, certains blancs se cachaient derrière les noirs. Et vous voyez, et ça, c'est grâce aux gris-gris et trucs, aux croyances africaines. Vous voyez. Donc, vraiment, l'Afrique, quand même, pour moi, j'ai grand espoir si l'Afrique retourne sur ses fondamentaux. Merci. Merci beaucoup, merci. Vraiment, on est content, ouais. Merci. Merci beaucoup. Mais merci. Les moments de comité de communauté, où est-ce ça, non? Bon, avec l'Égypte et les autres, avec les autres pays, ils sont unis pour faire même religion où ils sont séparés chacun à sa part. Vous savez, à la communauté. Je ne suis pas égyptologue. Je ne suis pas égyptologue, mais je suis égyptologue parce que l'Égypte, très anciennement, était peuplée de Noirs et les pharaons les plus célèbres étaient des Noirs. Et donc, même si on n'est pas spécialiste, mais il faut reconnaître qu'une religion, plus ça avance, plus ça se diversifie. Mais la base, c'est la même chose. Et c'est pareil également ici, que l'on dise que c'est telle branche ou telle branche. En réalité, la source, c'est la même chose. C'est comme l'islam, le christianisme et le judaïsme. Vous voyez, chaque religion a son nom, mais en réalité, la source, c'est toujours la même chose. C'est pareil aussi en Afrique. Mais aujourd'hui, ce que vous avez fait maintenant, comme on dit en Bambara, tu vois. Maintenant, tu peux nous rencontrer un peu de temps pour que les gens puissent connaître aussi, oui, le communauté commenté pour les mangalas. Comment ça se passe, comment ça fait, parce qu'il y a plusieurs gens ne connaissent pas cette histoire et ce qu'on a fait, ce que vous avez fait aujourd'hui au pays pour